Je vous emmène aujourd'hui au château de Fontainebleau. Nous voilà dans la cour du Cheval Blanc avec cet escalier en fer à cheval construit vers 1550 par Philibert Delorme, puis revu et corrigé en 1632-34 par Jean Androuet du Cerceau. Entrons par cet escalier de marbre, car en fait toutes les belles pièces sont à l'étage. Voilà le tableau Diane de Poitiers avec sa sœur, un magnifique meuble Renaissance, et là le salon des tapisseries avec Hercule et toute la mythologie grecque, et le plafond absolument étonnant de la chambre du roi, avec ces tentures extraordinaires qui ont été refaites à Lyon récemment. C'est absolument magnifique avec ces personnages et ce lit à baldaquin dont les tentures ont été refaites aussi en 1960. Voilà la belle cheminée et là toujours ces tapisseries tout à fait extraordinaires des Gobelins et qui représentent les scènes de la mythologie gréco-romaine. Voilà le plafond lui aussi doré à la feuille avec ses caissons, une autre tapisserie des Gobelins, cette fois-ci c'est l'arrivée des rois mages et là le jugement d'Alexandre, les petits fauteuils avec les tapisseries aux petits points qui représentent les fables de La Fontaine et une table régente. Et nous voilà dans la galerie François Ier. Elle fait 60 mètres de long par 6 mètres de large. Elle a été construite entre 1528 et 1530 pour relier les appartements du roi et la chapelle. C'est l'Italien Rosso Fiorentino qui fit les lambris, les stucs entre 1535 et 37, ainsi que les fresques qui furent terminées pour la visite de Charles Quint à Noël 1539. Les boiseries sont en noyer et bois rare et ont été sculptées par Francisco di Carpi. Voilà la salamandre qui est l'emblème de François Ier puisque c'est un animal qui peut traverser le feu sans se brûler. Le plafond à caissons, vous voyez qui est plutôt classique. Et surtout, ce qui attire l'œil, ce sont ces fresques qui représentent les événements de la mythologie gréco-romaine. Toujours au-dessus, la salamandre, ces Atlantes, peints par ce fameux Italien Rossi Fiorentino. Là, la salamandre est, voyez, encore dans une autre position, toujours dans les flammes. Et là, c'est la fontaine, la nymphe de la fontaine à côte de Fontainebleau. Des personnages tout à fait surprenants. À cette époque, la salle à manger n'existait pas et on dressait la table à l'endroit où le roi décidait quand il voulait prendre un repas ou avoir des invités. Donc cette grande galerie était utilisée dans ce but. Voilà le buste de François Ier, ici avec cet entourage de stucs. Regardez de l'autre côté, voilà cette immense pièce qui a tellement vu de fêtes. Voilà un petit cabinet qui lui permettait de passer d'une pièce à l'autre. Et nous voilà à la cheminée d'Henri IV. Nous voilà sur la cheminée avec ce plafond Renaissance. Regardez, le plancher a le même dessin que le plafond. Et nous voilà dans la salle de bal. Elle a été construite sous Henri II. Elle a 30 mètres de long, 10 mètres de large et c'est l'architecte d'Henri II, Philippe Delorme, qui est ami de Gabrielle Détré, la maîtresse d'Henri II. Et les peintures sont du Primatis. Regardez le plafond avec les sigles du H. Henri, avec le croissant de lune qui était l'emblème de sa maîtresse Diane de Poitiers. Les fresques sont de Niccolò dell'Abate, un Italien lui aussi de la Renaissance. Voilà l'estrade dans laquelle se tenait l'orchestre pour jouer pendant les fêtes. Et les thèmes utilisés, c'est surtout Diane, Hercule, Jupiter, Apollon, Vénus. Regardez, les lustres sont 1850, beaucoup plus récents. Et sur ce lustre, il y a les 3 lunes entrecroisées. C'est l'emblème de Diane de Poitiers et le H pour Henri II. La vue que l'on a sur le parc de la cheminée a été dessinée par Philibert Delorme. Par les fenêtres, on est dans une des 6 cours de Fontainebleau, de cette énorme résidence royale.
Et voilà l'escalier du roi. Alors ça, c'est absolument magnifique avec ces marbres de toutes les couleurs. Cette rampe d'escalier dessinée par Gabriel entre 1748 et 1749. Au plafond, la vie d'Alexandre le Grand, le triomphe. Et puis le salon d'Henri IV, le voilà sur la cheminée à cheval, avec son panache blanc et tout blanc. C'est sous le règne d'Henri IV que Fontainebleau fut agrandi pour qu'on puisse loger 1000 personnes. La bibliothèque est l'ancienne galerie de Diane, 80 mètres de long, 10 mètres de large. Et c'est pendant la Révolution, ça devient une prison, et sous l'Empire, c'est le style troubadour qui a repeint toute cette salle. 16 000 volumes, car elle a été constituée depuis 1530. Elle est devenue bibliothèque en 1850. Nous voilà dans la chambre de la reine. C'est là que vinrent au monde les 8 enfants d'Henri II et de Catherine de Médicis, le grand dauphin, fils de Louis XIV et d'Anne d'Autriche. Et regardez cette balustrade qui a été construite en bois de noyer doré, mais surtout ce lit qui a été construit pour Marie-Antoinette. Quant au tissu, regardez ces fauteuils Empire, Jacob, qui ont été évidemment rajoutés bien après, avec ces tapisseries, ces tissus tissés à Lyon par Gaudin. Entrons dans la chapelle, les colonnes en marbre sont de Francesco di Carpi, 1554, avec des claies en bois, des grilles qui ont été faites par Robert Andrew vers 1629. Avec ces peintures décoratives, vous voyez que nous sommes bien loin de François Ier, mais avec ce décor classique déjà, alors que le plafond, c'est Henri IV qui l'a conçu, enrichi de peintures sous Louis XV, Louis XVI et Louis XIV. Barthélemy de Tremblay a fini ses peintures vers 1780. Par les fenêtres, c'est la grande pièce d'eau que l'on voit. Et nous arrivons dans une autre cour. Cette fois-ci, c'est la cour de la Fontaine avec une statue, très long bâtiment que l'on appelle le Gros Pavillon et qui fut construit vers 1750 par l'architecte Gabriel pour Louis XV. Laissons là Fontainebleau, cette gigantesque résidence royale. Vous l'avez bien compris, nous avons vu que quelques pièces, surtout celles de la Renaissance. Et je vous dis au revoir, à bientôt dans un autre lieu aussi chargé d'histoire. À bientôt.